À Panem 360, je suis avec Noémie Laniel. Noémie Laniel, qui a une longue expérience en management d'artistes québécois, francophones surtout, ou presque essentiellement, qui est devenue ce printemps responsable de la programmation du Coup de cœur francophone. Donc, ce n'est pas une mince tâche, Noémie, Ah n'est-ce non, pas? surtout que ben, bonjour Alain, Bonjour, tout bonjour. d'abord, même si ça fait une quinzaine de minutes qu'on placote. Oui, c'est vrai. on, on va faire comme si de rien n'était. Mais ben oui, tout à fait. Surtout considérant que je suis arrivée en poste en avril. Donc après quelques mois, je peux dire que je suis arrivée dans le feu de l'action, là, dans le sens qu'il y avait quand même pas mal à faire pour livrer une programmation, si mon compte est bon, d'une centaine d'artistes. Donc, je le fais en collaboration avec, entre autres, la personne à la programmation du Quai des Brumes, du Bar Bouteille, mais n'empêche que tout orchestrer ça, mettre ça, toutes les démarches qui viennent avec, justement, confirmer tous ces shows-là, ben effectivement, ça a été, on n'a pas chômé. On n'a pas C'est un, chômé depuis le printemps. c'est un magnifique mandat de toute façon. Du 7 au 17 novembre à Montréal, vraiment, c'est une tradition. Je pense que c'est la 37e année puisque ça remonte à 1987. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de coups de cœur. Je les ai vus naître, moi. Ben, c'est ce que Oui, j'allais dire. Tu sais probablement mieux que moi. oui, mais c'est sûr que c'est une institution. C'est toujours été une institution parallèle, beaucoup moins maintenant. C'est depuis quand même de nombreuses années, c'est un incontournable. Alors donc, évidemment, d'année en année, les directions de programmation, les directions artistiques du coup de cœur ont évolué, ont pris des directions parfois différentes, et c'est bien comme ça parce que c'est très important qu'une responsable de la programmation du coup de cœur francophone euh, arrive avec sa propre vision artistique, sa patte, sa signature, et j'imagine que c'est ton cas, Noémie. Wow, écoute, je saurais même pas comment décrire ma patte, ma signature. Je pense que je suis allée, ben, de manière très instinctive, tu sais, oui, en étant interpellée par des propositions, écoute, de toutes sortes, là, dans le sens, tu sais, la programmation le démontre bien, tu sais, j'ai eu aucune limite dans les styles de proposition, de démarche. J'ai été touchée, tu sais, par chacun des projets qui font partie de la programmation pour des raisons super éclectique et différente. Donc ouais, je trouve ça difficile de précisément identifier ce qui a été, disons, ce qui m'a guidée dans ces choix-là. Ça se fait, c'est ça, c'est peut-être une sensibilité de toutes sortes, tu sais, qui m'a amené à faire de la programmation ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une immense programmation. On la consulte au fil des jours. C'est vraiment un feu Ouais, roulant. Il y a ouais, quelques journées rares où il y a deux, trois affaires ou ouais. une, mais grosso modo, c'est vraiment de nombreux programmes à l'intérieur desquels il y a de nombreux artistes. Donc, ça fait une centaine d'artistes ou groupes en tout aussi. Exact. Ouais, ouais. Puis ça démontre à quel point dans l'équipe, on a de la misère à faire des choix. Non, c'est très bien. Il Non, faut mais des tu sais, je moyens d'une pense. diversité, c'est tout. Il y a une Ouais, très ouais. grande activité Oui, au produit. puis exact. Puis tu sais, je pense que c'est à la lumière du portrait actuel, puis de la diversité, de l'éventail de propositions qui sont, ben c'est ça, tu sais, de l'offre qu'on a aujourd'hui, tu sais. Donc ouais, c'est de dresser tu sais, un portrait très varié, très vaste de tout ça à travers 10 jours de spectacle, tu sais, ce que je trouve intéressant avec Coup de cœur, c'est que ça se fond, tu sais, dans la ville, dans la nuit, dans le fait que ce soit dans des salles. C'est un mélange de lancement, d'événements spéciaux, de spectacles de fin de soirée sur 10 jours. Tu sais, je me rends compte depuis que je suis à Coup de cœur que, tu sais, il y a plein de monde qui ont fréquenté Coup de cœur dans le passé sans même nécessairement se rendre compte que c'était dans le cadre de Coup de cœur ou bien, et le contraire est aussi vrai. Il y a d'autres qui sont des fidèles à Coup de cœur puis qui découvrent plein d'artistes à travers Coup de cœur. Fait que, tu sais, il y a ça qui est intéressant aussi dans le fait que, ben, tu sais, on parle pas d'un festival dans lequel tu vas pendant 3 jours puis que
t'es comme dans un canal dans le festival. C'est vraiment quelque chose qui, je sais pas, qui se mélange, qui se fond à la ville, qui est très, ouais, très organique en quelque part. Oui, et vous avez toujours eu un influx européen, enfin étranger, mais grosso modo, ça a toujours été aussi un reflet assez fidèle de la réalité québécoise francophone ou francophone d'Amérique, puisqu'elle peut être aussi acadienne ou franco-ontarienne ou de l'Ouest canadien. Ouais. Vous avez toujours été le reflet de la réalité d'aujourd'hui. Alors, nous sommes en novembre 2024 et la réalité de la création francophone, surtout en chanson, dans tous les styles, toutes les générations, ben, ça se reflète à travers le coup de cœur numéro 37. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, ça fait quand même presque que 10 ans que je suis dans le milieu. Puis, coup de cœur, j'ai fréquenté le festival dès mes premières années, à travers les artistes que je représentais à l'époque, qui ont participé, qui ont performé dans le cadre du festival. Puis, je me souviens, puis encore aujourd'hui, ce qui m'a toujours marqué avec coup de cœur, justement, c'est cette présence-là de la francophonie canadienne dans le festival. Puis je pense que c'est super, c'est vraiment particulier à coup de cœur. C'est super unique là, comme proposition, justement, le fait qu'il y ait aussi c'est ça, cette rencontre-là entre les communautés francophones du Canada, cette circulation-là de la chanson, de la chanson des expressions francophones, tu sais, donc ça, c'est, ouais, tout à fait. Puis cette année, il y a un focus acadien, en fait, dans la programmation. Tu sais, on a Caroline Savoie, on a Edith Butler, on a une soirée qu'on a montée entre le Quai des Brumes et l'ESCO, qui va être une alternance des deux salles, donc avec Jacques Surette, Maude Saunier, Écarlate et Chris Béliveau, qui sont donc des artistes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Puis c'est ça, ça s'est fait, ça s'est fait un peu naturellement, mais cette année, il y a une belle présence d'artistes acadiens dans la programmation. Puis sinon, il y a aussi toute la tournée pan-canadienne qui a lieu en ce moment, en fait, là, qui est organisée aussi par Coup de cœur. Donc, il y a des artistes qui sont en circulation en ce moment dans le reste du Canada. Mehdi Cayenne, Beau Séjour, Émile Bilodeau, ainsi que Matène, donc qui font des shows un peu partout dans d'autres communautés francophones qui sont des collaborateurs, des partenaires de Coup de cœur aussi. Là. Donc Oui, oui, tout c'est à ça. fait. Il y a cette couverture-là de la francophonie canadienne qui est super importante dans le cadre du festival. Ouais. Oui, depuis de nombreuses années, de toute façon, Coup de cœur francophone diffuse des fragments de ses programmations montréalaises un peu partout au Canada. Exact. Ça fait un bon moment et c'est tout à fait souhaitable. Oui, tout à fait. Puis il y a aussi, tu sais, Coup de cœur est aussi très présent du côté de l'Europe francophone. Tu sais, donc, il y a aussi des collaborations du côté de la Belgique, de la France, de la Suisse, et dans le but aussi de faire circuler, tu sais, cette francophonie-là pan-canadienne. Donc, c'est dans le Oui, cadre de d'autres événements à l'international, mais aussi en faisant venir des artistes européens ici. Tu sais, donc, cette année, par rapport à ça, on a un focus belge. En fait, il y a un projet qui se décline en résidence de création entre des artistes belges et québécois, québécoises, suivi d'un spectacle au Club Soda, donc vendredi, là, j'ai la date en tête. Oui, je l'ai, vendredi 15 novembre. Donc, un spectacle au Club Soda avec des artistes belges. Donc, il y a une grosse opération belge cette année aussi qui c'est ça, dans cet esprit-là de rencontre. y a-t-il des noms à mentionner dans la délégation européenne cette année? Des Ben gens oui, qu'on tout à doit fait. absolument découvrir? Ben oui, il faut que je les nomme. Alors, merci de m'avoir ouvert le chemin. Ben oui, fait que du côté des artistes belges, on a entre autres Pierre Demar, qui est quand même un nom d'une certaine notoriété. Donc Pierre Demar, on a Noé Préchaud, désolé de massacrer son nom de famille, Préchaud.
on l'a pratiqué pour Très chaud. pas se tromper, très chaud. Donc, sinon, on a Alice on the Roof, on a Soul, on a Jug, Luca, Doriadé. Donc, c'est tous des artistes. Ben, il y en a une partie d'entre eux qui vont faire partie de la résidence de création. Puis sinon, ben, c'est ça, sont en spectacle. Jug, Luca, Doriadé sont en spectacle au ministère, donc mercredi le 13. Ensuite, on a Pierre Demar, Noé Préchaud, Soul, Alice on the Roof, Charles, qui sont du côté du Club Soda vendredi le 15. Et cette soirée est animée, présentée par Dumas. Oh yeah! Ouais. Alors donc, oui, c'est une belle sélection européenne, surtout belge, si j'ai bien compris. Et Surtout belge, mais il ne faut pas oublier que du côté de la Suisse, on a Bandit Voyage et Marie J aussi qui font partie de la programmation. Puis du côté de la France, on a Cléa Vincent et Parsec également. et aussi Daran. Ouais, tu as raison. On ne l'a pas identifié de même, mais écoute, Mais Daran est on un aurait peu peut-être dû. québécois, français, puisqu'il a vécu plusieurs fois à Montréal. Il est revenu en France. Enfin, il a fait plusieurs allers-retours entre le Ouais, Québec et la France ouais, il au semble. cours de sa carrière. Ouais, puis il semble, disons, attaché au Québec, donc on ne l'a pas précisé comme. Ouais, c'est ça, ça vient. Maintenant, il fait partie de la famille, alors d'une certaine façon. Mhm, Donc, c'est normal. Maintenant, exact. si on essaie d'identifier des surprises à venir. C'est-à-dire que, Oh. bon, dans les trouvailles, c'est toujours un des gros kicks des programmateurs ou programmatrices, c'est d'essayer de trouver les pépites et de nous les faire connaître par la suite à travers des festivals. Ça arrive plus souvent Ouais. par des festivals spécialisés comme le Coup de cœur francophone Mm. que dans des playlists de Spotify, mettons. Alors Ouais. donc, ça vaut vraiment le coup d'être attentif aux trouvailles de la programmation du coup de cœur. Ben oui, ben tout à fait. Puis tu sais, trouvailles, je te dirais au sens large, dans le sens que, tu sais, moi, quand je suis arrivée en poste, il y a eu quelques artistes que je me suis dit, hey, ça, tu sais, j'aimerais ça les faire dans un contexte un peu inusité, tu sais, les sortir de où est-ce que on s'attendrait à les voir. Tu sais, une Marjo au Fofone électrique. Bonne Je suis idée. tellement, je suis tellement fière, contente, honorée, tu sais, de faire ce show-là. C'est un flash, tu sais, que j'ai eu, qui me semble être, je sais pas, tu sais, tellement pas prévisible, mais juste comme, pour moi, ça va de soi, tu sais, c'est comme un match parfait, tu sais, Oui, puis tu sais qu'elle a déjà fait les Faufounes dans les années 80, en fait, dans le temps des débuts, dans les débuts de ah ouais? CIBL. Je me souviens elle avait fait Corbeau, ou pas elle seule, peut-être elle seule ou Corbeau, je me souviens pas exactement, mais je me souviens l'avoir vue au Faufounes Ah une ouais, fois. hein? Ben, Une tu vois, seule fois. regarde, le grand retour, puis Ben, c'est genre, ça, fait que, tu sais, quasiment il y a- 40 ans plus tard, je pense que c'est un exact. Fait bon que, tu plan. sais, oui, puis justement, tu sais, ça, c'est genre de, c'est genre d'événement spécial que je me dis, ça va être unique, ça va être vraiment, tu sais, ça va être extraordinaire. Puis d'avoir réussi à mener ça à terme, tu sais, en collaboration avec son équipe, avec Fred Poulain, tu sais, d'être allé au bout de ça, pour moi, c'est vraiment genre un gros sentiment d'accomplissement, puis c'est une grande fierté. Puis après, ben, il y a d'autres projets de même qui sont venus à moi ou qui ont évolué vers quelque chose qui a comme pris de l'ampleur en cours de route. Tu sais, je pense à Émilie et Jeanne Laforêt qui vont présenter un show avec un orchestre, le Forest Tueur, qui est en fait un spectacle que Jeanne a monté dans le cadre d'une résidence la salle des Îlets du Cégep Marie-Victorin. Qu'elle a gagné, je pense, à coup de cœur, pas à coup de cœur, mais au Francouverte, nos cousins. Donc, Cousin Germain. ouais, c'est ça. Fait que Jeanne a monté ce projet-là. Moi, j'en ai entendu parler, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. J'ai contacté Jeanne, voir s'il y avait une possibilité de leur faire à coup de cœur. Puis finalement, tu sais, plus les choses, là, je cherchais une manière de la présenter, tu sais, avec une autre artiste, avec qui ce serait une belle rencontre artistique, un beau fit, quelque chose qui serait comme, qui pourrait, tu sais, ça, mener à une collaboration. Puis, tu sais, je réfléchissais un peu à ça, puis en parallèle, j'étais en conversation, en échange avec Émilie Laforêt,
que je connais bien aussi, puis avec qui on brainstormait, tu sais, des idées de plateau double. Puis quand, à un moment donné, j'ai flashé, je me suis dit, eh ben, les deux la forêt ensemble, au-delà de leur nom de famille en commun, alors qu'elles ne sont pas reliées. En tout cas, aux dernières nouvelles, ils ne sont pas Non. reliés de sang. Mais c'est ça, tu sais, quand j'ai eu ce flash-là, puis que les deux m'ont répondu que ils se sont rencontrés récemment puis qu'ils se sont déjà dit que c'était dans leur plan de faire des shows Ah ensemble oui. parce qu'ils ont vraiment des atomes crochus, tu sais, ne serait-ce que leur background classique, tu sais, le fait qu'ils ont vraiment justement Oui. cette vision-là de la composition. Puis que là, les deux me répondent que hey, ils sont tellement enchantés de jouer ensemble puis que c'est genre le meilleur fit puis qu'ils ont envie de monter un show ensemble puis que là, on se retrouve avec un show avec un orchestre de 20 musiciens, musiciennes, Canen et Ron comme invités spéciaux, Émilie et Jeanne qui vont collaborer ensemble, puis que ce show-là soit devenu un tout. Tu sais, pour moi, c'est comme ça me touche tellement, là, ça m'émeut, tu sais, je trouve ça super, tu sais, que ça allait comme évoluer vers ça, puis que ça se soit développé. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'ai ouvert la porte, puis après ça, qu'il ait pris cette opportunité-là, tu sais, pour en faire quelque chose, puis c'est ça, tu sais, de jouer avec ça, puis de monter quelque chose, tu sais, de vraiment comme ça, unique, ben, je trouve ça merveilleux. Fait qu'il y a des shows comme ça, tu sais, même chose pour Maten, qui va être avec Émile Bilodeau, tu sais, avec qui il y a déjà une complicité forte entre les deux artistes, tu sais, donc de savoir qu'ils vont se retrouver sur scène avec Bérode en première partie, tu sais, il y a encore tout cet esprit-là, justement, de comme, c'est des moments qui vont être, je pense que c'est des moments qui vont être super, c'est ça, émouvants, puis que ça va faire des belles affaires. Puis, c'est ça, tu sais, en termes de trouvailles, écoute, je peux t'en nommer plein d'autres, tu sais, du côté de l'ESCO, on a toute la série présentée avec CISM, Élégie, Fleur de Peau, Delphine, DJ White Sox qui va être avec des invités. Je sais pas si tu as vu passer son album à DJ White Sox, à Christophe, mais il y a beaucoup d'invités de cet album-là qui vont être invités sur son spectacle. Camilou qui fait le plateau double avec DJ White Sox. Sinon, j'ai parlé de la soirée acadienne du côté de l'ESCO, mais on a aussi du côté de l'ESCO TDH, Miro Chino qui font un plateau double. Puis encore là, c'est des artistes qui ont déjà une grande complicité, qui collaborent déjà ensemble. Fait que l'enthousiasme de ah ouais, ce plateau-là, tu sais. Il me tente, il me drive, tu sais, je trouve que c'est des bons feelings là, quand tu réussis à faire ce genre de match-là, puis de sentir que, OK, ouais, tu sais, j'ai bien visé, mettons, là. Super. C'est toujours gratifiant de faire les bons alliages. C'est toujours intéressant de bien les présenter, comme les Sœurs Ouais. Laforêt. Oui, oui, Jeanne et Émilie, c'est pas aux sœurs, Les mais sœurs! j'ai interviewé Jeanne Laforêt parce qu'avant de faire son Forest-Tuard, elle a fait une version réduite au Centre Phi il y a quelques semaines, puis Oui. je l'ai interviewée pour ça. Puis elle m'avait parlé justement de ce concert avec un orchestre de chambre vendredi le 8 novembre. Oui, Bon, ça va être ben, je suis cool, ça. contente. Ouais, Et Émilie Laforêt, je l'adore aussi. Ben oui, puis tu sais, c'est deux projets que personnellement aussi j'adore, tu sais, puis Émilie, son album qui m'a bercé, là, tu sais, que j'ai vraiment écouté en long et en large, puis que je trouve magnifique, tu sais, fait que ouais, Cool. je suis très fébrile de voir ces choses-là se Se concrétiser. matérialiser, se concrétiser, ouais. C'est super. Écoute, ça sera quand même un feu roulant, là. C'est déjà commencé en ce qui vous concerne, l'équipe de direction. Vous êtes dans le gros jus, j'imagine. Et dès le jeudi 7, ça démarre et ça se termine 10 jours plus tard. Alors, il y a beaucoup d'actions qui s'en Ouais. viennent, Noémie Laniel. Merci beaucoup de nous avoir expliqué les tenants et aboutissants du 37e coup de cœur francophone à Montréal. Merci, merci. Eh ben, merci à toi de m'avoir reçu. J'ai l'impression que ça a passé en Ça va vite, hein? quelques secondes à peine, fait que j'imagine que c'est bon signe.
Ça veut dire que ça n'a pas été désagréable. Non, Enfin, c'est enfin ça. c'était plaisir partagé, Noémie. Ouais, moi aussi, Bon vraiment. festival, bon Puis, coup de cœur. t'es le bienvenu dans tous les spectacles, Oui, hein. merci, On t'attend merci. Ah oui, on y sera, on y sera. chaleureusement. Toute notre équipe est là. On est quelques personnes qui couvrent pour Pan Am. Yes. Alors, qui couvront. Alors voilà. Ciao, Ben, ciao. merci beaucoup. Bye bye.